sujet à moi, c'est le domaine des lanceurs. Les lanceurs, donc les fusées, qui permet effectivement de mettre les satellites en orbite. C'est la première étape pour accéder à l'espace. Et on vit actuellement un bouleversement très important dans le domaine des lanceurs, comme dans d'autres domaines, avec beaucoup d'initiatives qui sont prises dans le monde. En Europe, nous avons décidé en 2014 le développement d'Ariane 6. Aujourd'hui, l'Europe est leader mondial dans le domaine des services de lancement, avec Arianespace qui a remporté une fois de plus la majorité des services des contrats de lancement en 2016. On a décidé en Europe Ariane 6, qui a pour objectif de garder cette position de leader sur le long terme, malgré une concurrence qui est de plus en plus importante. Et on a décidé encore plus récemment, en 2016, de préparer l'après Ariane 6, donc vraiment le long terme, avec des nouveaux moteurs, des lanceurs réutilisables, et avec l'objectif à nouveau de réduire les coûts à l'horizon 2025-2030. Donc on voit bien le CNES au cœur de l'innovation dans le domaine des lanceurs, mais dans les autres domaines aussi, avec à chaque fois un programme de continuité, Ariane 6, qui assure la continuité par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et puis une vision long terme qui nous permet de préparer la rupture avec les solutions qui devront être mises en œuvre dans les années 2025. En fait, une journée comme celle-ci, c'est l'occasion d'avoir des échanges, d'une part des présentations par le CNES de ses activités de préparation du futur, le CNES mettant l'accent sur l'innovation. Alors, dans le domaine des lanceurs, l'innovation, ce sont des nouveaux moteurs, de nouveaux véhicules, des activités sur la réutilisation pour les lanceurs réutilisables. Donc ça, ce sont plutôt des présentations du CNES. Et ensuite, on a organisé cet après-midi des présentations par des startups qui viennent présenter leurs activités pour qu'on puisse voir comment on les intègre dans nos projets. Et vous, en matière d'innovation, quelle est la plus grosse innovation qui vous concerne ? Notre objectif déjà dans le domaine des lanceurs, c'est de réduire le coût d'accès à l'espace. Avec Ariane 6, on va réduire le coût d'accès à l'espace d'un facteur 2 par rapport à Ariane 5. Ariane 6 a été décidé en 2014, on est en plein développement. Le premier lancement d'Ariane 6 est prévu en 2020 et dès maintenant on prépare la génération d'après, ce qu'on appelle Ariane 6, Ariane Next, pour réduire à nouveau le prix d'un facteur 2 et aussi pour avoir une flexibilité importante pour pouvoir s'adapter aux évolutions des besoins du marché de lancement des satellites. Et ça on peut le faire avec des nouvelles technologies, l'impression 3D, l'organisation complète de la chaîne de fabrication des lanceurs, de façon à avoir une fabrication qui est beaucoup plus lean entre l'arrivée des matériaux de la matière première jusqu'au service de lancement sur la base de lancement. L'utilisation de produits plus industriels, c'est-à-dire qui sont produits à plus forte cadence dans d'autres industries. Donc tout ça, on l'agglomère pour le projet Ariane Next.